Coucou à tous et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. De base, je voulais vous faire un vlog mode. Néanmoins, il faisait très chaud, on n'a pas fait grand chose. Bon, comme vous pouvez le voir à montagne, il fait encore très chaud, mais moins chaud. Je viens de monter aussi, donc c'est pour ça que j'ai chaud. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, puisque je me suis rendu compte, en parcourant un peu mes vidéos pour voir ce que je pourrais vous faire, etc., que je vous avais pas encore fait, que je ne vous avais jamais fait de vidéos, pardon pour le cadrage vraiment nul, je suis en train de ramasser les barres, de vidéos présentation de Capitole. Donc, je m'étais dit que ça serait... Donc, je m'étais dit que ça serait pas mal que je vous fasse une petite vidéo de la présentation de mon cheval. Du coup, là, je vais finir de remettre tous les obstacles. Et après, du coup, je vous retrouve. Je vais le mettre au paddock et comme ça, en même temps, je vous ferai la vidéo de la présentation de mon cheval. Comme ça, il sera avec nous et ce sera plus fun, je trouve. Donc voilà. Moi alors du coup là je l'ai mis au paddock, je l'ai aussi douché avant parce qu'il avait chaud. Donc je l'ai douché, je l'ai mis au paddock. Je vais juste mettre un peu d'eau dans un seau avec un peu de foin et comme ça après on sera bon. Et je pourrai me poser pour et vous poser du coup pour faire cette petite vidéo. Bon, donc voilà, du coup là je suis posée. Ça y est, j'ai Cap qui est juste là en train de manger son foin et qui a son eau. Donc comme ça c'est fait. Et là moi je suis posée, j'espère juste qu'on m'entend bien. Au niveau des réglations, je vais vérifier ça et on continue la vidéo. Du coup c'est bon, j'ai vérifié, on m'entend bien. Là le cheval est prêt en train de manger et il a son eau juste là. Voilà. Et donc moi je peux vous tourner la vidéo. Ça va se faire un peu comme ça parce que j'ai pas forcément préparé des questions en amont, etc. Donc je vais un peu vous parler de lui, de moi, de notre rencontre, de comment ça s'est passé, de pourquoi est-ce que je l'ai choisi et pourquoi lui et pas un autre, quels étaient mes critères au début, enfin voilà, un peu tout ça. Donc déjà il faut savoir que moi j'ai eu Capitole, il avait 6 ans, moi j'en avais à l'époque 18, je venais d'avoir mes 18 ans et lui venait d'avoir ses 6 ans. Là il en a actuellement maintenant 14 et moi j'en ai 24, oui c'est ça. Et du coup à l'époque quand je l'ai acheté c'était clairement pour aller sur des concours de saut, donc sortir sur des plus grosses épreuves que ce que je sortais à l'époque en club, sachant que j'avais que mon galop 5. Et du coup je l'ai récupéré, on est allé dans une écurie du coup de propriétaire et en fait alors à l'essai c'était très bien et je me suis rendu compte en rentrant à la maison que c'était pas du tout le même cheval que j'avais eu à l'essai et que j'avais maintenant à la maison. Donc ça a été un peu compliqué déjà émotionnellement cette phase là. Donc il y a un an où j'en ai vraiment ça a été vraiment une galère entre lui et moi parce qu'on ne se comprenait plus et que c'était devenu très compliqué pour moi de le gérer. J'avais à l'époque un coach qui me faisait le monter d'une certaine façon, qui m'a fait beaucoup progresser et lui et moi. Néanmoins, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, étant donné comment je le monte et comment ça se passe très bien, je pense que ce n'était pas la façon dont il fallait que je le monte. Et du coup, j'avais été bien coachée pour un certain niveau qui m'a fait beaucoup évoluer. Donc je suis passée de mon galop 5 à mon galop 6 à mon galop 7 en quelques mois. Mais pour lui, c'était pas la bonne méthode. En plus, moi, entre-temps, j'avais mes études et du coup, c'était compliqué pour moi de le monter assez souvent. À l'époque, j'étais beaucoup moins basée sur le bien-être animal et du coup, c'est vrai que moi, je venais de l'avoir. J'étais novice dans le milieu pro, dans le milieu des propriétaires de chevaux. Du coup, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait et je payais extrêmement cher pour une pension où mon cheval ne sortait même pas. Donc où il était juste au marcheur pendant une heure à peu près et en fait il n'était pas sorti non plus au paddock ou quoi que ce soit.
au pré, etc. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec un cheval qui était bourré d'énergie et moi, en fait, qui n'arrivais plus du tout à le gérer. Donc, en plus de mes études, je ne pouvais pas aller le monter tous les jours dû à ça. C'était très compliqué pour moi émotionnellement. J'avais du mal aussi avec mon cheval. On arrivait à un point où, en fait, vu que moi, dans ma vie, ça allait plus forcément. J'arrivais et je le montais parce qu'il fallait le monter, mais j'en avais plus forcément envie. Et comme ça, en plus, ça se passait pas bien, ben, ça me donnait pas non plus envie de le monter plus que ça. Donc du coup à un moment donné j'ai décidé de faire une pause, je l'ai mis à confier chez ma soeur, parce que ma soeur est cavalière, et en fait elle a repris toutes les bases avec lui et elle me l'a vraiment bien remis. Donc pendant 2 ans à peu près il a été chez elle pour qu'elle le remette au travail, et moi entre temps j'ai eu une DP donc avec Quattro que vous avez connu. Et après en fait là il y a un an à peu près, il y a un an maintenant, parce que ça va faire un an là que j'ai récupéré. Il y a un an, du coup, j'ai récupéré le monsieur. La position du téléphone parce que le vent était fort et que du coup, en fait, ça arrêtait pas de faire tomber mon téléphone. Mais au moins, du coup, vous voyez aussi Capitole, donc c'est pas plus mal. Du coup, je vous disais, donc en fait, il y a un an et demi, un an à peu près, j'ai récupéré Capitole, du coup. Et là maintenant, alors, même si j'ai encore des objectifs de concours, j'ai beaucoup revu à la baisse mes objectifs avec lui, puisque maintenant il a 14 ans, que je vise plus comme à une époque où je visais vraiment des grosses épreuves. Donc, à l'époque, je voulais surtout sortir en amateur. J'étais plus partie sur des amateurs 3, amateurs 2 et potentiellement amateur 1. Maintenant, je ne dis pas que je repartirai plus sur ces épreuves-là, mais pas du moins maintenant. D'abord, j'ai vraiment envie de me remettre bien avec mon cheval, parce qu'il faut savoir que au niveau caractère, Capitole, c'est un cheval qui peut donner beaucoup quand il a confiance en son cavalier, mais qui est aussi très susceptible de façon générale à la monte, surtout à l'obstacle. Il a un gros manque de confiance en lui par rapport à ses capacités. Et du coup, il a tendance à beaucoup se reposer sur moi à l'obstacle et à attendre que moi je fasse beaucoup. Et du coup, aux moindres petites erreurs, à partir généralement des épreuves 1 mètre, 1 mètre 5, il a tendance à beaucoup moins pardonner. Donc il va y avoir par exemple, je vais avoir le droit à 2-3 fautes si tout mon parcours est pas mal. Et à partir de 1 mètre 10, c'est fini, il pardonne plus rien. Donc il faut vraiment que je sois très perfectionniste dans ma façon de monter quand je monte en épreuve. Et c'est pour ça que pour l'instant, je préfère me stabiliser sur des petites épreuves où je sais qu'il est ok et que dans tous les cas, même si je peux faire des petites fautes, il sera ok. Et après, pouvoir repartir sur... Du coup, je vous disais donc, que Capitole, c'était un cheval très émotif et très susceptible, surtout à l'obstacle. Il n'a pas vraiment confiance en lui et en ses capacités, et du coup, il peut vite se montrer très difficile en fait, et ne pas... très vite refuser. En plus, il est aussi très respectueux, mais du coup il préférera s'arrêter plutôt que de faire une barre. Donc ça, ça a aussi été un travail très compliqué pour moi. Donc j'ai pas beaucoup le droit, j'ai pas une grosse marge d'erreur avec lui, et qui du coup se retrouve à être très difficile pour moi d'accepter. Ça a été un gros travail que j'ai dû faire, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Donc là on ressort sur des prépa 80, prépa 90 pour pouvoir se remettre bien en jambes, lui et moi. Et là maintenant, voilà, j'ai pris la décision aussi de repartir plutôt sur des trucs un peu plus chill. Donc là, cet été, on part en vacances, donc on repart en vacances en Normandie comme l'année dernière. Vous aurez sûrement de nouveau des petits vlogs. On va aussi commencer le CCE à partir de la rentrée, donc en septembre. J'ai trouvé des nouvelles écuries où je suis très bien, et je vous ferai d'ailleurs une story time par rapport à tout ça, mes changements, etc. Vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Mais maintenant, on est dans des nouvelles écuries où ça se passe très bien et je suis très contente. J'ai une nouvelle coach aussi où ça se passe très bien, qui a très bien compris mon cheval, comment le prendre, et du coup, ça va beaucoup mieux. Et du coup, je compte aussi beaucoup plus le monter dans une équitation de loisirs. Donc voilà, faire un peu du touche à tout. J'aimerais bien aussi beaucoup me remettre dans le travail à pied, mais en gros dans le travail à pied. Je voudrais aussi me mettre au dressage pur, sachant que ma coach est spécialisée dans le dressage parce qu'elle en fait, donc ça va être un plus pour moi, même si elle a fait aussi beaucoup de CCE, donc elle connaît tout ça, donc ça va être vraiment des plus pour nous. Et j'aimerais bien, comme l'année prochaine, pouvoir ressortir en concours sur des beaux concours et potentiellement, pourquoi pas faire les championnats de France. Donc je me mets pas la pression,
je me dis pas il faut que je les fasse. C'est si je les fais tant mieux, si je les fais pas c'est pas grave. C'est vraiment pas, voilà, c'est un objectif que je me fixe, mais si je le réalise pas, c'est pas non plus très grave. Voilà, je suis très contente de toute la vie qu'il m'offre et de ce que je peux faire avec lui. Et déjà d'avoir un cheval, c'est déjà énorme, je trouve. Donc voilà. Comme je vous ai dit, si ça devait être à refaire, j'achèterais un cheval plus facile que Capitole, sachant que maintenant, voilà, le prochain cheval que je m'achèterai, je pense que ça sera un cheval beaucoup plus facile, même si Capitole m'a énormément appris, et ça, j'en serai reconnaissant toute ma vie. C'est clairement le cheval de ma vie, et ça le restera à jamais. Mais maintenant, voilà, si je devais refaire le choix, je ne sais pas si je le rachèterais lui, même si maintenant je suis très contente de l'avoir et que je le vendrai pour rien au monde. Mais voilà, avec un galop 5, je pense que c'était pas le cheval qui me convenait. Maintenant, il m'a obligée à me remettre en question et à remettre en question toute mon équitation. Donc, c'était pas non plus beaucoup plus mal. Voilà. Mais il est noir pangaré. Il est baie très foncé en gros. Mais il tend plus vers le noir. En fait, il a vraiment des endroits où il est très noir, des endroits où il est baie foncé. Voilà, il a un peu. Il a une balzane au niveau du postérieur droit. Et après sinon le reste il a un peu de balzane et il a une petite tache en forme de losange sur le nez qui est très mignon, voilà. Et je crois que c'est tout. Avant moi il avait été, désolée hein, parce que je fais vraiment ça sur le coup, donc j'ai réfléchi un peu, mais voilà, avant moi il avait été monté par des professionnels. Moi je l'ai récupéré chez une écurie de commerce en fait, qui montait un peu, enfin qui avait plusieurs chevaux, et j'allais essayer une jument. Alors à la base moi je voulais vraiment une jument, petite jument. Je me retrouve avec un cheval de presque 1m80, il fait 1m78 à peu près au garrot, hongre, donc vraiment pas du tout mes critères de base, mais ça a vraiment été plus un coup de cœur. Je l'ai vu et j'ai dit lui il faut que je l'essaye. C'est, voilà, ça a été le coup de cœur que j'ai eu lorsque je l'ai vu, même s'il n'était pas du tout comme ça. Je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo de la première fois que je l'ai vu. Il était vraiment pas physiquement comme il est maintenant, mais sa tête est toujours la même et il a toujours été très beau au niveau de la tête. Mais après au niveau du physique il est beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, je crois. Et je crois que du coup c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions etc sur lui ou sur moi ou sur nous deux, n'hésitez pas, je serais ravie de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne en commentaire, je serais ravie de les lire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner, ça vous coûte rien, mais moi ça fait toujours plaisir de voir qu'on est plus en plus nombreux sur la chaîne. À liker la vidéo pour me montrer que vous l'avez aimée et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Je dis au revoir à la commu. Bisous les abonnés. Ton petit bout du nez tout seul là.